Bon, moi je me dis que ça aurait été vraiment mieux s'il y avait plus de jeunes, parce que ça concerne plus les jeunes. Donc ce qui a été dit ici aujourd'hui, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et en tant que jeune, je me dis qu'il faut nous lancer vers l'avenir. Il faut mieux, nous approcher des gens qui ont du savoir, des connaissances. Il ne faut pas rester là dans nos petits coins et avec la paresse, parce que ce n'est pas comme ça que nous allons évoluer. Ouais. C'est de les informer, genre, parce qu'il y a des modèles ici à Kolda. Je dirais qu'il y a des modèles, mais la jeunesse n'est pas informée. Donc moi je crois qu'avec des plaidoyers, on peut d'entrer dans des salles de formation ou bien dans des écoles pour informer les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont vraiment intelligents, qui optent pour l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas été informés sur ça aussi. Je crois qu'avec l'information, des sensibilisations, on peut arriver à notre fin. Bon, ce que j'ai dit à l'entame de mon intervention, c'est dit que les jeunes doivent éviter d'être les béni-oui-oui ou les boucliers des hommes politiques. Faire de la politique, mais avec la manière. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a des services techniques qui sont là au niveau de Kolda qui accompagnent les jeunes pour qu'ils puissent entreprendre ou avoir une formation qualifiante. Bon, il y a des jeunes qui ont fréquenté, il y en a qui ont eu des financements et des financements et des formations professionnelles de longue durée et de courte durée. Bon, on peut dire que le bilan, on peut dire en quelque sorte, c'est positif, parce qu'il y en a ceux qui ont venu, ils ont déposé, ils ont eu. Il y en a ceux qui ont déposé, ils n'ont pas eu, parce que l'affaire c'est un appel à candidature en quelque sorte. Donc il y en a, si on respecte les critères, d'aucuns vont recevoir des financements ou des formations, d'autres ne vont pas recevoir, c'est tout à fait normal. Bon, l'appel que je vais lancer, c'est de dire aux jeunes de fréquenter le pôle emploi, parce que c'est un service dédié aux jeunes. Il est là uniquement pour accompagner les jeunes et les femmes dans le cadre de la recherche d'emploi, de la formation professionnelle, des techniques et du financement. Alors, je crois bien que je l'avais dit lors de mon intervention. Je me suis dit, avant de parler de l'entrepreneuriat, il faut d'abord qu'on attaque à une question lancinante ici à Kolda. C'est par rapport à la violence des jeunes, qui prend une proportion inquiétante. Depuis ces jours-là, je crois, depuis environ 10 jours, il y a au moins 30 jeunes qui sont déférés à cause de la violence. Des jeunes qui s'organisent en groupe d'âge et qui se battent entre eux, entre quartiers ou bien entre villages. Des jeunes qui s'adonnent à la drogue, des jeunes qui ont des fréquentations pas catholiques, tellement douteuses autant pour moi. Il arrive parfois qu'on s'amuse à se promener dans les hôtels là, de la place. Je me réserve quand même de donner les noms de ces hôtels. Où on trouve des jeunes qui s'adonnent à la drogue. Des jeunes qui s'adonnent à la drogue. Des jeunes qui s'adonnent à la prostitution. Et je pense que cette jeunesse, avant de parler d'entrepreneuriat ou bien de projet, il faut d'abord récupérer ces jeunes. Il faut les éduquer d'abord. Il faut les sortir de ce milieu très pathogène avant de parler de projet. C'est bien de parler de projet, mais combien de jeunes qui sont tués à l'espace d'1 mois ou 2 mois? Donc je pense que c'est une question qu'il faut d'abord s'attaquer avant de parler de jeunes, ou bien coupler ces deux questions pour pouvoir vraiment réussir votre mission. Pour moi, la communauté a démissionné, la famille a démissionné, mais aussi l'école a démissionné. Parce que beaucoup de scènes de violence se sont déroulées à l'occasion des activités scolaires, des FOSCO ou quoi. Donc, pour s'attaquer à ces questions, je pense qu'il faut impliquer les chefs d'établissement scolaire, impliquer les enseignants dans cette sensibilisation. Je pense que c'est très important. Il y a aussi des tribunes qui sont offertes, par exemple, autant pour moi, par exemple les FOSCO. Si on nous convie à ces événements, on peut venir communiquer avec les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup d'approches qu'on peut mettre en exergue, en tout cas pour résoudre cette question.